Écoutez, je vous écoute. Alors, quelques petites remarques que je vais essayer de structurer en questions, pour que ce soit plus facile de répondre. Donc, vous avez parlé des droits de l'homme, en parlant une première fois avec 1789, et une seconde fois avec le préambule à la Constitution de 46, et ensuite la Déclaration européenne à peu près dans la foulée. Alors, la première remarque, question, c'est qu'en 1789, il était question de droits de l'homme et du citoyen. Oui. Alors, quelle distinction on peut faire entre les droits qui sont de mémoire naturels et inaliénables, donc les droits de l'homme, et ceux du citoyen? Deuxième question par rapport à 46-50, le contexte post-seconde guerre mondiale et guerre froide, où à la fois le traumatisme des camps, des chambres à gaz, etc., a pu accélérer ce mouvement vers la transcendance de l'immanence, et puis aussi la guerre froide pour ne pas laisser au camp communiste le monopole du cœur, pour une expression bien heureuse. Et puis, dernière question-remarque, mais qui boucle en fait avec la fin de votre exposé sur l'universalisme. Quand on a quelque chose comme les droits de l'homme qui vient remplacer le christianisme et qui se veut universel, et qu'on est en expansion démographique, puisque l'autre n'est pas un étranger, quand on va chez lui, on ne va pas vraiment chez lui, on va déjà un peu chez soi. Mais à l'inverse, quand on est en dépression démographique, c'est lui qui vient chez nous, mais quand il vient chez nous, il vient déjà un peu chez lui. Il est chez lui, voilà. Exactement. Donc, tout à fait. Alors, l'affaire des droits de l'homme et du citoyen, c'est vraiment important ce que vous dites, parce qu'effectivement, cet idéal d'un cosmopolitisme absolu, qui est déjà présent dans les droits de l'homme de 89, il est contrebalancé par la présence des droits de l'homme et du citoyen. Et la déclaration du 26 août, elle légitime l'existence des nations. Elle légitime l'existence des nations. Ça, la nation reste parfaitement légitime. Autant elle attaque la famille, autant elle attaque les corps intermédiaires, autant elle attaque toutes les structures intermédiaires, autant elle légitime quand même la nation. En revanche, la Déclaration universelle de 1948, je veux dire, alors là, ça répond un peu à votre deuxième question, à votre deuxième observation. Comme elle est faite dans le contexte des suites d'une Seconde Guerre mondiale que beaucoup ont attribué aux excès des nationalismes, eh bien, elle est très antinationale. Les droits de l'homme sont très antinationaux à partir de 1948. Ils étaient très nationaux. Ils étaient encore très nationaux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils deviennent très antinationaux. Il faut ajouter aussi que jusqu'en 1948, les droits de l'homme n'étaient pas du droit. C'était du droit naturel. Et le législateur intégrait dans la loi tel ou tel élément des droits de l'homme qui lui paraissait utile de mettre dans la loi. Mais il n'était pas possible au juge de prononcer une décision en se fondant sur les droits de l'homme. Ce n'était pas du droit, c'était du droit naturel. La troisième question... Sur l'universalisme avec les pressions démographiques. Alors là, oui, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, vous avez tout à fait bien, tout à fait d'accord. C'était d'ailleurs plus une affirmation qu'une question, et c'est tout à fait bien. La troisième question, mais après, vous vouliez intervenir maintenant? Allez-y, peut-être que c'est bon, parce que peut-être on peut se répondre les uns les autres. Je voulais savoir comment vous positionnerez par rapport à une formule célèbre de Marcel Gauchet, qui est un peu à l'inverse de votre argumentaire, qui consiste à dire que c'est l'augustinisme, c'est-à-dire la politisation du christianisme qui a conduit au déclin du christianisme en Occident. La thèse de Marcel Gauchet, résumée en une formule que vous connaissez, le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. À savoir que dans le christianisme, il y a déjà les prémices de la sécularisation. Donc, la thèse de Gauchet, ça consiste à dire que c'est parce que le christianisme n'a pas su se politiser qu'il a disparu. Et on pourrait adjoindre comme argument, mais c'est purement factuel, regardez l'islam, c'est une religion par essence politique, et jamais elle a été plus en expansion et en force, en dynamique, alors que le christianisme qui n'a pas su... Le problème, c'est que le christianisme... Historiquement, dernier élément, historiquement, si vous prenez les chrétiens orthodoxes, Byzance, c'était une théocratie, donc c'était l'union de la politique et de la religion. Eh bien, c'est des gens qui ont su s'immuniser
Oui. contre toutes les formes de laïcisme, de sécularisation. C'est vrai. Tout ce que vous dites est parfaitement vrai. Je veux dire que tout ça, c'est vrai, c'est le sujet de ce livre. Tout ce que vous dites est le sujet de ce livre. Ce que vous me dites sur l'islam, eh bien oui, mais le problème c'est que l'islam est différent du christianisme. Le christianisme, Jésus a refusé. Jésus, on lui demandait de faire une charia chrétienne. Il a refusé. Alors, c'est ça. C'est tout. Si vous voulez, c'est toute la religion chrétienne. Elle est à la fois la civilisation chrétienne. Elle est à la fois de très loin la plus belle et la plus fragile. Elle est fragile parce qu'elle est complexe. Les autres sont simples. L'islam, c'est simple, c'est primitif. Le judaïsme, c'était primitif. Le christianisme, il y a une tension interne. C'est ça, cette tension interne qui fait son extraordinaire richesse. Et c'est cette tension interne qui aboutit à ce que Marcel Gauchet a souligné. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette tension interne que les sociétés chrétiennes ont inventé tout ce qui fait qu'actuellement, s'il n'y avait pas eu le christianisme, vous savez ce qui se passerait? On vivrait tous ici, on vivrait en moyenne 30 ans. La durée de vie moyenne serait de 30 ans. La mortalité infantile serait de 500 pour 1000, ou de 400 pour 1000. On piocherait tous la terre. Il y aurait des grandes famines, il y aurait des grandes épidémies, il y aurait des catastrophes humaines, il y aurait des millions de morts parce que je ne dis pas le Covid, c'est pas une épidémie, c'est pas une pandémie, mais il y aurait des vraies épidémies, des vraies pandémies qui feraient des centaines de millions de morts, comme la grippe asiatique a fait une centaine de millions de morts. Et encore, il y avait des sulfamines, il n'y avait pas les antibiotiques, mais il y avait des sulfamines. Mais c'est tout à fait ça. C'est ça l'extraordinaire complexité et difficulté. La position chrétienne, elle est beaucoup plus difficile que les autres. Beaucoup plus difficile. Les deux dernières. Ouais, vous semblez voir à travers le législateur et les politiques plus largement un genre de nouveau curé. Est-ce que vous ne croyez pas plutôt que toutes ces nouvelles religions, je pense à l'écologisme en particulier, leur nouveauté justement c'est que ce sont des religions sans clergé en fait précisément et je pense que en fait ce sont des reliquats du protestantisme. Les écolos et qu'ils entendent parler défendre leur foi, c'est un truc hallucinant. Moi, je me demande ce ne sont pas que des reliquats du protestantisme, ce sont également les continuateurs des millénaristes médiévaux qui voulaient établir la cité parfaite sur la terre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai plutôt l'impression que les institutions, les législateurs, les politiques ne font que suivre en fait un mouvement qu'ils ne parviennent à peine à saisir. En fait, ils ne le comprennent même pas. Ils se mettent à la remorque de cette religion. Totalement. Ils se mettent à la remorque. Mais ils n'ont qu'un regard critique. Ils sont complètement dominés. Et d'ailleurs, alors c'est moins net pour l'écologie, mais c'est vrai pour les droits de l'homme, dans la mesure où le pouvoir politique, qu'il soit gouvernemental ou qu'il soit législatif, ne se met pas à la remorque de la religion des droits de l'homme, le juge l'y oblige. Et c'est quand même là qu'il y a un vrai clergé. Le juge l'y oblige. Le juge l'oblige. Et juste un point avant de donner la dernière question. Attention avec la religion sans clergé. Le protestantisme, comme l'islam sunnite, ont des autorités majoritaires d'interprétation, qui sont tout aussi raides qu'un clergé. Or, la plupart des religions mondialistes ou des para-religions mondialistes ont des autorités majoritaires d'interprétation qui sont assez raides. Je vais donner un exemple simple. Le GIEC. Le GIEC. Si ça, c'est pas une caricature, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, c'est une autorité majoritaire d'interprétation. Je pense que si on prend l'exemple de l'écologie, la plupart des croyants, les gens qu'on rencontre dans la vie tous les jours, ne s'intéressent même pas au GIEC ni à toutes ces administrations. En fait, manque de respect au GIEC devant eux. Ils vivent leur foi personnelle, c'est ça qui passe à Gaïa, en fait. Ils sont dans leur truc, il faut les entendre parler. Quand ils vous disent, moi je suis commerçant, quand mes clients qui me disent, je vais pas prendre un sac craft, je vais sauver la planète. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, ils sont seuls face à Gaïa. Et toutes ces institutions, ces administrations, pour eux, elles n'existent même pas. Et je suis même certain que la plupart d'entre eux n'en ont jamais entendu parler. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est en ça que je dis que c'est une religion sans clergé. Disons qu'ils ne sont pas au contact du clergé. Ils ne sont pas au contact du clergé, mais il y a un clergé quelque part. Bonjour. Vous pensez que cette religion des droits de l'homme, on a l'impression parfois que c'est une espèce de processus inéluctable. C'est difficile de faire la politique, mais est-ce que vous pensez soit à une poursuite de ce processus, soit à un retour du religieux, ou une espèce de stabilisation, et on va rester dans une espèce d'entre-deux, on sera une espèce de régime à la fois religieux et laïque? Comment vous voyez
un peu la suite si on fait une analyse de cette radicalisation qu'on voit depuis quelques années. Écoutez, je vous avoue franchement que je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste. Néanmoins, il y a des possibilités de résister. Il existe des possibilités de résister. Et je dirais que la Suisse, par exemple, la Suisse nous en donne un exemple assez extraordinaire. On peut résister à l'interdiction des discriminations, on peut discriminer. Il faut arriver à revenir à l'idée qu'il y a des cas, et des cas assez nombreux, où discriminer est juste et légitime. C'est ce qu'a fait la Suisse avec son référendum, avec sa votation sur l'interdiction de bâtir des minarets en Suisse. En Suisse, du point de vue de la religion des droits de l'homme, c'est une monstruosité. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme ne l'a pas condamné, mais toutes les autorités importantes en matière de droits de l'homme réprouvent cette votation qui interdit les minarets en Suisse. Mais elle ne contredit pas la liberté religieuse. Elle permet au peuple suisse de lutter contre l'islamisation visuelle de son espace public. Et c'est très important. C'est très important. Le symbolique est très important. Il y a pas que il y a des choses très concrètes, mais il y a aussi le symbolique. Le symbolique a une immense puissance évocatrice. Et il est clair que quand on compare la Suisse, où on peut toujours bâtir des clochers, mais où on ne peut plus bâtir de minarets, quand on compare ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, quand on est à Bâle et quand on est à Strasbourg, et qu'on voit qu'à Strasbourg, on va avoir une mosquée ottomane prodigieuse, sans doute plus grande que les mosquées d'Istanbul, on voit la différence de la symbolique. Donc on peut résister de toute façon, c'est très simple. Ou il y aura une résistance, ou nous disparaîtrons. C'est très simple. Sur ce programme très engageant.